Bon, parlons de l'iPhone, mais pas n'importe lequel. Le plus convoité, le plus puissant, l'iPhone 16 Pro. Salut, c'est Monsieur Pixel et vous avez peut-être vu ma dernière vidéo sur le Google Pixel 9 Pro. Donc maintenant vous savez que je suis un fanboy Apple. Mais j'ai acheté cet iPhone 16 Pro par mes propres moyens. Cette vidéo est mon avis personnel sur ce nouvel iPhone et restez jusqu'à la fin de la vidéo car même pour un Apple fanboy, j'ai pas que du bien à dire sur cet iPhone. Maintenant que vous savez ça, place à l'unboxing. Parlons un peu du design de l'iPhone 16 Pro. Cette année, il bénéficie d'un léger agrandissement de l'écran, passant à 6,3 pouces contre 6,1 pouces pour l'iPhone 15 Pro. Ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur sans trop augmenter la taille globale du téléphone, ce qui le rend confortable à tenir tout en offrant plus d'espace d'affichage. Ce qui surprend aussi, c'est les bordures plus fines de l'écran et c'est vraiment sympa à l'utilisation. On a l'impression d'avoir un petit iPhone Pro Max. L'iPhone 16 Pro, c'est 4 nouveautés. Et encore, je suis sympa. Au niveau finition et matériaux, comme ses prédécesseurs, l'iPhone 16 Pro est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, tels que l'acier inoxydable et un dos en verre en mat brossé cette année. Il est également doté de la certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Bon, comme avant. Au niveau poids et épaisseur, l'iPhone 16 Pro est légèrement plus lourd que le modèle précédent, en partie en raison de la batterie un petit peu plus grande et de son châssis légèrement plus robuste. Mais franchement, j'ai pas forcément remarqué de différence de poids à l'usage quotidien. Au niveau des couleurs, on a maintenant le Desert Titanium qui a été ajouté à la gamme, qui est un titane naturel légèrement couleur gold. Je l'ai vu en vrai et j'avoue que c'est beau, je le reconnais. Moi j'ai encore choisi titane naturel car c'est aussi la couleur, si on peut dire, de mon setup en général. Mon Mac Studio, mon iPad Pro M4 et mon Studio Display, qui sont tous un peu gris titane. Les autres coloris classiques comme le noir et blanc sont toujours dispo. La quatrième nouveauté, c'est qu'il y a toujours les mêmes boutons que l'année dernière, sauf que maintenant, il y a ça. Et ça, c'est Camera Control. Mais on va y revenir. En résumé, l'iPhone 16 Pro est une petite amélioration de l'iPhone 15 Pro, qui est lui une amélioration de l'iPhone 14 Pro, qui est une petite amélioration de l'iPhone 13 Pro. Je vais m'arrêter là, mais sachez qu'à ce stade de la vidéo, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis passé sur l'iPhone 16 Pro, et je peux carrément dire que je regrette mon iPhone 15 Pro. Je vous explique. Au niveau des performances, l'iPhone 16 Pro embarque la nouvelle puce A18 Pro, offrant des améliorations en termes de vitesse et d'efficacité énergétique. Bon, cependant, la puce A17 Pro de mon iPhone 15 Pro reste extrêmement performante et capable de gérer les tâches, rendant les gains de puissance de l'A18 Pro moins significatifs pour moi. Alors pas de surprise avec cette puce A18 Pro, d'un côté, l'iPhone 16 Pro n'a absolument aucun ralentissement. En plus, avec iOS 18 et toutes ces améliorations, c'est un réel plaisir d'utiliser un iPhone. En jeu comme en application, le dernier né d'Apple détruit absolument tout ce que vous lui lancez en termes de performance, que ce soit un gros jeu comme Call of Duty Warzone, Wild Rift ou AFK Journey. Pas de souci à se faire. Comme d'habitude, c'est fluide et ça envoie pas mal. Au niveau logiciel et interface, ça ira assez vite, c'est iOS. Je vais pas vous faire un test d'iOS ici, mais il faut quand même que je vous parle d'iOS 18 qui vient de sortir. iOS 18 met pour la première fois en avant la personnalisation et je vous jure que ça m'a fait du bien. Avant, on pouvait changer son fond d'écran pour dire qu'on avait personnalisé son iPhone et qu'il n'était pas comme tout le monde. Mais ça c'est fini. Non seulement on peut changer le fond d'écran, mais on peut surtout mettre les icônes où on veut. Et le plus important, c'est qu'on peut carrément changer la couleur des icônes. Alors, quand on est sur Android, c'est pas une surprise, mais quand on est sur iOS, c'est quand même une petite révolution, il faut l'avouer. D'ailleurs, si vous appréciez les fonds d'écran ici, sachez qu'ils font partie d'un pack de fonds d'écran de ma création que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. En fait, depuis iOS 18, on peut se faire des setups comme jamais auparavant. Et ça, c'est mon setup à moi, avec les 4 applications que j'utilise le plus. Mais si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, car je vais sortir une vidéo spéciale sur mon setup iPhone. Au niveau photo, toujours 3 objectifs, mais quelques changements. L'iPhone 16 Pro passe d'un zoom optique x3 présent sur l'iPhone 15 Pro, à un zoom x5. Les deux modèles partagent des spécifications très similaires pour l'appareil photo principal, avec un capteur de 48 mégapixels et des fonctionnalités comme la stabilisation optique. Les améliorations de l'iPhone 16 Pro concernent surtout l'ultra grand angle qui passe à 48 mégapixels, mais ces changements sont plutôt mineurs pour la plupart des utilisateurs. Maintenant, oui, j'avoue, les photos sur iPhone 16 Pro sont belles, je peux pas le nier, malgré un bon post-processing made in Apple qui pousse un peu trop parfois la luminosité. Les vidéos restent toujours les meilleures du marché, pour moi ça bouge pas.
la stabilisation est folle, les détails sont bien bossés et les couleurs aussi. Niveau autonomie, l'iPhone 16 Pro a vu quelques améliorations notables grâce à l'optimisation énergétique de la puce A18 Pro qui est plus efficace que la puce A17 de l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 16 Pro offre une autonomie prolongée. Bon, en utilisation typique, on gagne 1 à 2 heures de plus que l'iPhone 16 Pro. Alors pour le coup, c'est vrai. J'ai parfois l'impression d'avoir une batterie d'un iPhone Pro Max dans mon Pro. C'est pas non plus exceptionnel, mais la batterie tient un peu mieux et ça, il faut le dire. Mais la principale nouveauté, et ce que je disais au début, c'est surtout ce qu'Apple veut rendre indispensable. Et c'est Camera Control. En fait, Apple veut tout miser sur l'aspect photophone de son iPhone 16 Pro. Il y a plein d'utilisateurs, moi le premier, qui utilisent ou utilisaient leur iPhone pour créer du contenu. Pour info, j'ai commencé cette chaîne YouTube en filmant absolument tout mon contenu sur un iPhone 13 Pro au départ. Alors maintenant, on a un bouton dédié pour l'aspect photo et vidéo. Ce bouton est assez spécial. D'une touche, on active l'appareil photo, mais il a un aspect où il faut toucher et double toucher avec une toute petite pression pour activer les réglages. Et de là, on peut alors changer l'exposition, la profondeur de champ, le zoom, les caméras et même le style photographique à la volée. Bon, en clair, Camera Control, c'est sympa, mais ça demande énormément d'adaptation. Tellement qu'on n'a pas vraiment envie de s'y faire et on veut volontiers rester sur ce qu'on faisait avant. Surtout que parfois, on appuie dessus et on fait une photo sans faire exprès. Apple. Penses-tu vraiment qu'on va acheter ton iPhone 16 Pro grâce à Camera Control? Je pense pas. Alors Apple va nous répondre, alors peut-être que vous allez l'acheter pour Apple Intelligence alors. Bah oui, car Apple dit bien que son line-up 2024 d'iPhone 16 et 16 Pro a été créé de toutes pièces pour Apple Intelligence. Comprenez que l'iPhone 16 Pro est un iPhone tourné vers l'intelligence artificielle. Tiens donc, Apple Intelligence, c'est le all-in d'Apple vers l'IA, qui promet de vous aider à écrire et réécrire vos mails, créer des images, avoir un Siri qui n'a jamais été aussi puissant, l'intégration de ChatGPT directement dans iOS, et même la reconnaissance photographique ultra poussée. Sauf que, avec les lois européennes et les RGPD, Apple Intelligence n'est pas intégré aux iPhone 16, qui sont d'ailleurs les seuls iPhones compatibles avec l'iPhone 15 à Apple Intelligence. En fait, Apple Intelligence, c'est la promesse de l'iPhone 16 Pro. C'est absolument pas ce qu'est l'iPhone 16 Pro à l'heure actuelle. L'iPhone 16 Pro est un iPhone 15 Pro et demi, et donc dépenser quasiment un SMIC dans un iPhone qui ne fait pas tellement mieux qu'un iPhone 15 Pro. Et si on pousse un peu en fonction des utilisations de chacun, d'un iPhone 14 Pro, je vous dis honnêtement, ça n'a aucun intérêt pour l'instant. En fait, je voudrais vraiment attirer votre attention sur le marketing d'Apple. C'est flagrant, et tous les ans c'est pareil. Apple nous vend l'iPhone comme le meilleur iPhone jamais créé. Et c'est vrai, forcément. Avec les nouvelles technologies, les processeurs, l'optimisation logicielle, forcément on a un meilleur iPhone. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous faites avec votre iPhone si vous prenez un peu de recul? Instagram, WhatsApp, est-ce que vous jouez vraiment à Call of Duty pendant 3 heures sur votre iPhone, sachant que la batterie va durer maximum 3 heures du coup? Le problème avec la technologie, c'est l'abondance. On en a toujours beaucoup trop et surtout des choses qu'on n'a pas besoin. Alors oui, c'est sûr, un iPhone 16 Pro tout nouveau, ça donne envie, avec forcément la nouvelle couleur. Mais comme je le disais au début, j'avais l'iPhone 15 Pro pour faire tourner toute ma chaîne YouTube jusqu'à maintenant. J'ai pris l'iPhone 16 Pro car c'est un peu mieux en photo et vidéo, mais je vous le dis honnêtement, mon iPhone 15 Pro faisait l'affaire. Et si mon 15 Pro faisait l'affaire, votre 14 Pro ou même votre 13 Pro ferait l'affaire. Mais quand même, si vous passez d'un iPhone 13 Pro vers le 16 Pro, on va être honnête, vous verrez la différence. Mais si comme moi, vous étiez sur un 15 Pro ou un 14 Pro, attendez le 17 Pro pour changer et économiser votre argent. Je vous le dis, même moi, en tant qu'Apple fanboy, l'iPhone 16 Pro ne méritait pas mon argent. Pas d'Apple Intelligence, un Bluetooth photo que je sens que je ne vais pas utiliser et un ultra grand angle de 48 mégapixels. Apple, cette année, c'est pas suffisant. Voilà, j'ai l'iPhone 16 Pro cette année, mais j'ai un arrière-goût quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, poser un commentaire et lâcher un follow sur YouTube, Instagram, Twitter et TikTok. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Pixel. Peace.